tous et toutes, bienvenue sur la chaîne Arcane Charms. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage à choix sur le thème de la spiritualité. Un tirage un peu développement personnel, où j'en suis actuellement sur mon chemin spirituel. Voilà, donc c'est un tirage intemporel, on fait preuve de discernement, de recul. Voilà, on n'oublie pas que c'est un tirage de cartes, c'est avant tout pour se faire du bien, pour avancer, pour se comprendre un petit peu mieux. Et voilà, donc je vous laisse évidemment commenter, liker, partager, vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, me rejoindre sur Instagram, prendre des consultations privées, aller voir ma boutique en ligne où je crée des outils de tirage, notamment des planches de tirage, des petites pochettes pour ranger ses oracles, etc. etc. Tout ceci est dans la barre de description, tous les liens sont disponibles et vous retrouvez également tous les jeux que j'utilise dans chacun de mes tirages. Voilà, j'espère que ce tirage vous parlera et vous plaira dans ces énergies d'automne. Et je vous remets du coup la petite image pour que vous puissiez faire votre choix. Et vous avez la minuterie dans la description également. Merci à tous ceux qui sont déjà là depuis un petit moment, qui me suivent, qui s'abonnent, qui likent, qui commentent, qui m'envoient des petits messages privés, ça fait chaud au cœur. Et à ceux qui commandent aussi sur ma boutique, merci, merci. Je vous dis à tout de suite. Choix 1, bienvenue sur votre tirage. On va aller voir tout de suite où vous en êtes sur votre chemin spirituel, sur votre évolution. Je m'excuse d'avance s'il y a des reflets dans les cartes puisque j'ai dû mettre la lumière du dessus puisqu'il fait sombre, hein, ça y est, c'est l'automne, on est en plein dedans. Et le trépied va bouger, voilà, c'est un fait, je n'y peux rien. J'essaye, hein, mais je n'y peux rien. Du coup, vous êtes le premier choix. J'ai prévu plein de jeux. Donc je vais aller voir comment j'ai déjà mon fil conducteur, mais je vais voir comment j'utilise mes petites cartes pour vous. On va d'ailleurs utiliser exceptionnellement mon oracle personnel, l'oracle La Lumière des Azulejos, parce que je trouvais qu'il était pertinent pour ce tirage. Et nous allons aller voir où vous en êtes actuellement spirituellement et ce qui a toujours fait partie de votre âme aussi. Hein. Hop, oups là. Elle s'est retournée tout de suite. Ok, et je vais aller en prendre une autre. Oh, c'est radical. Ah, c'est très intéressant. Alors, ce qui a toujours fait partie de vous, de votre âme, c'est votre côté curieux. Bah, décidément, elle a sauté. Le nouvel apprentissage. Donc, votre âme adore apprendre. Elle adore apprendre, elle adore... Je ressens une âme, du coup, avec l'oracle des Azulejos, on a l'enfant intérieur. Je ressens ce côté créatif, curieux, envie d'apprendre. C'est comme si dans la vie pour vous chaque étape était une bonne occasion pour apprendre quelque chose. Donc c'est vraiment un trait de caractère qui est important pour vous. C'est une philosophie de vie, un trait de personnalité qui est assez important pour vous. Vous aimez vous amuser, vous aimez apprendre, vous êtes curieux, vous êtes créatif. Et tout est prétexte un petit peu à ce côté apprentissage, positivité. Ouais, il y a quand même un côté assez optimiste, c'est le mot que je cherchais, optimiste chez vous. Donc, c'est ce qui fait partie de vous profondément. Là où vous en êtes actuellement, je pense que vous avez déjà pris conscience de ça parce que vous vous connaissez bien, c'est ça que je ressens. Et pour vous, voilà, tout est... c'est marrant parce que ça fait 2 ou 3 fois que j'entends ça en clairaudience. Tout est un bon prétexte pour apprendre. C'est très marrant. Et du coup, je ressens des âmes très positives, très optimistes, qui ont envie d'apprendre, qui, voyez, même peut-être certains, alors peut-être pas tout le monde dans ce choix 1, mais certains adorent voyager parce que pour vous, découvrir des nouvelles cultures, c'est un super apprentissage. Vous voyez, c'est ces énergies-là que j'ai au niveau de votre âme. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de vous aujourd'hui, mais peut-être même dans des vies antérieures. Hein. C'est vraiment quelque chose de très présent chez vous. Ok. Donc ça ne bougera jamais. C'est votre force un petit peu. Hein. Et du coup, on va aller voir de quoi vous devez vous libérer. Qu'est-ce que vous devez transformer pour continuer d'évoluer, pour que votre âme continue d'évoluer d'un point de vue spirituel. De quoi devez-vous vous libérer? Qu'est-ce que vous devez continuer de transformer? Ok.
c'est marrant. Je pense que c'est par rapport à ce que vous dégagez en fait. Je pense que l'image que vous renvoyez n'est pas forcément votre image à vous. C'est intéressant. C'est-à-dire que ce que je vais vous dire, peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais c'est quelque chose, parce que là on est quand même sur un tirage de développement personnel, c'est quelque chose que vous ramenez quand même de vos vies antérieures. Et je pense que parfois, ce côté un petit peu enfantin, optimiste, léger, qui a envie d'apprendre, etc., provoque chez les autres une sensation de je ne sais pas si je peux lui faire confiance, je ne sais pas s'il est assez fiable. Je ne sais pas s'il va respecter les règles établies, la hiérarchie. En fait, ça vous donne un côté un peu rebelle, je pense, et un côté très libre. Et du coup, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment relationnel, les gens qui vous croisent se demandent quand même si là vous dites vraiment les choses, ou en fait, il y a ce truc de est-ce que là il me dit vraiment ce qu'il pense ou pas. On n'arrive pas trop à vous cerner. C'est quelque chose qu'on peut éventuellement retrouver parfois dans les signes de feu et les signes d'air, vous voyez, on sait pas trop s'ils sont j'y mets beaucoup de bienveillance et beaucoup de tact parce que c'est sans jugement aucun, hein. Vraiment vraiment, parce que je pense que c'est vraiment comment on vous perçoit à l'extérieur, mais pas forcément comme vous êtes. Comme on est dans la partie de quoi dois-je me libérer, qu'est-ce que je dois transformer pour continuer mon évolution spirituelle, je pense qu'on vous invite à changer, changer ce côté, peut-être un petit peu plus se mettre à la place de l'autre pour se dire, est-ce que là il a compris que j'étais réglo, que c'est pas parce que j'aimais m'amuser ou que j'aimais voyager ou que j'aimais créer des choses, etc., que je ne suis pas sérieuse. Vous voyez, il y a tout ce truc-là. Mais je crois que vous avez compris, parce que je ressens ça, je crois que vous avez compris que parfois les autres, ils vous prennent pas au sérieux. Et je pense que ça vous dérange même, un peu. Ce côté, on sait pas si on peut vous faire confiance, on sait pas si vous allez respecter les règles, on sait pas si vous êtes fiable, on sait pas... Et chez vous, il y a un petit peu ce truc de c'est pas parce que je fais ça ou je suis comme ça que je ne peux pas être fiable, sérieuse, etc. Et je pense que vous, peut-être dans votre passé, vous n'aviez pas capté l'impact que ça avait sur les autres et que là, maintenant, vous êtes en train de comprendre que même, je pense que certains trouvent ça ridicule même d'ailleurs, mais vous êtes en train de comprendre que l'énergie que vous dégagez naturellement cause ça, des fois, chez les personnes en face de vous. Et donc, vous êtes en train d'essayer d'équilibrer. C'est pas vous transformer vous, parce que vous êtes comme ça, vous ne changerez pas et c'est très bien. Mais vous êtes en train d'essayer de tamiser, équilibrer les énergies, vous mettre un petit peu à la place de l'autre pour vous dire, bon bah peut-être que lui, il pense ça de moi, je vais essayer de lui montrer que c'est pas vrai. Vous voyez, il y a un petit truc comme ça. Mais c'est intéressant parce que je sens qu'il y a beaucoup de profondeur chez vous. Je vais aller en mettre une petite carte de tarot pour voir ce qu'on veut nous dire de plus à ce sujet. De quoi vous devez vous libérer pour votre évolution. Ouais, le page de bâton. Ouais, bah c'est ce côté, justement, oui, tout feu, tout flamme, ce côté plein d'élan, ce côté peut-être un peu dispersion au niveau des projets aussi. Peut-être que vous faites plein de choses en même temps. Vous êtes quelqu'un peut-être de passionné, de créatif et tout ça, ça ressort encore. Et du coup, vous essayez d'équilibrer cette image. Il y a une question d'image en fait, je pense. De vous libérer de cette image de quelqu'un de trop passionné. Il y a du trop, vous voyez, trop passionné, trop dispersé, trop truc, alors qu'en fait c'est pas forcément la réalité. Mais c'est vraiment ça. Ma boîte est vide. Elle est vide et je la prends. C'est vraiment ça que vous allez travailler du coup pour avancer sur votre évolution spirituelle. Il y a un équilibrage de vos énergies entre ce que vous êtes profondément et l'image que vous renvoyez à l'extérieur. Ok. Et on a l'évasion. Il y a peut-être aussi pour certains un besoin de calmer les ardeurs en termes de déplacement. Peut-être trop d'envie de... Alors moi je trouve ça un peu...
ouais, non, les voyages, c'est peut-être un peu... Essayez d'un petit peu plus vous stabiliser, ou en tout cas toujours dans l'image extérieure, de montrer qu'il y a un vrai ancrage, hein, malgré le fait que vous aimez voyager, vous aimez bouger, vous avez envie d'aventure, vous avez envie de... Il y a vraiment un esprit aventurier ici. Hein. Voilà, prouvez que vous pouvez malgré tout être sérieux, ancré, etc. Et dans l'évasion, j'ai aussi le côté être un petit peu trop dans la lune. C'est pendant que j'essayais de vous expliquer, c'est pour ça. Des fois, quand je m'arrête et que je bug un peu dans l'explication, c'est parce que j'ai d'autres messages en même temps, j'en ai plusieurs en même temps, et j'essaye de pas en oublier. Mais du coup, j'ai eu aussi ce côté, peut-être être un peu trop dans la lune, et c'est ce que vous dégagez, et du coup, il y a un travail qui se fait actuellement sur ça, pour garder une sorte d'ancrage malgré toutes les envies que vous avez et tout ça. Peut-être que l'univers aussi vous essaie de vous faire comprendre que dans tout, on a besoin d'un équilibre, et que parfois être trop dans la lune, ça peut aussi vous empêcher d'évoluer spirituellement. Dans le sens où on est quand même des êtres humains, on est là pour vivre une expérience humaine, matérielle, concrète. Hein, et du coup, c'est important de garder cet équilibre et de pas être trop dans sa tête, dans la lune, dans le manque d'ancrage. Voyez, tout ça, je pense que... C'est vraiment ça, j'aimerais bien voir si après on a une carte qui s'apparente à de l'équilibre, mais pour moi vous êtes en train d'équilibrer ces énergies-là. Et c'est peut-être un défi parce que je ressens que vous avez peut-être peur de perdre votre authenticité, de perdre qui vous êtes en essayant d'équilibrer ces énergies. Alors qu'en fait pas du tout, c'est le but pour moi de la vie, c'est ça, c'est de créer des équilibres, hein, de trouver un équilibre entre plusieurs aspects de qui nous sommes et de notre vie. Et vous êtes en train de travailler là-dessus, de faire la balance, et du coup c'est très intéressant, au contraire. Moi je trouve ça très intéressant. Ok. Quelle est votre force innée? Non, on va pas faire ça. Quelle est votre prochaine étape, ce vers quoi le chemin vous emmène, hein, on va aller voir maintenant du coup, quelle est cette prochaine étape de vie? Vers quoi l'univers veut vous emmener. Hop là. La collaboration. Le voyage et le changement. Vous voyez, vous n'avez pas tort. Cette envie d'aventure là, elle colle parfaitement à votre personnalité. Hein. Je pense que vous avez besoin de mouvement et que potentiellement il y a des projets d'expatriation, d'immigration, de déménagement, peut-être même dans une autre ville, hein, peut-être pas forcément lointain, mais il y a quand même cet esprit aventurier qui fait partie de vous, ça ne va pas changer. C'est intéressant parce que du coup l'univers vient vous préciser que si c'est là, si vous le sentez, c'est que vous en avez besoin. Cette envie de voyage et de mouvement et de changement n'est pas à l'intérieur de vous aussi profondément ancrée pour rien. Elle est là parce que vous avez vraiment besoin de voyager, de déménager, de vous déplacer, de découvrir, etc. Ça ne changera pas, ça fait partie de vous, c'est profond. Je l'avais senti dès le départ dans les premières cartes. Je pense que ça ne changera pas et c'est pas là pour rien. Vous avez l'évasion avec le bateau. Il y a écrit, sur mon bateau, il y a écrit « Boa viagem ». Ça veut dire « bon voyage » en portugais. On a la notion de voyage et de déplacement qui est très présente chez vous et cette notion d'apprentissage par le voyage que j'ai senti dès le début. Ce que l'univers veut vous dire, c'est que la prochaine étape, c'est d'y aller vraiment. Pour ça, il faut que je vous explique parce que j'ai tout le déroulé. Vous êtes foncièrement comme ça. Mais, pour pouvoir voyager, vous déplacer, aller au bout de ces étapes et de ces projets, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez besoin de collaboration et de liens pour vous soutenir. Et c'est là où c'est intéressant de voir qu'est-ce que vous êtes en train de libérer et de transformer dans votre personnalité, dans votre vie. Pour y arriver, c'est respect des règles, loyauté, fiabilité, etc. Et je pense que c'est pour pouvoir mieux collaborer et être soutenu pour mettre en place votre projet de vie. Vous voyez, c'est très cohérent. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour avoir cette liberté qui vous fait rêver, pour assouvir ce besoin de curiosité, cet enfant intérieur qui est très présent, vous avez besoin des autres. Et pour ça, il faut que les autres aient aussi confiance en vous, qu'ils puissent miser sur vous.
Par exemple, si c'est une mutation, il faut que votre patron, votre patronne, etc. vous fasse suffisamment confiance dans le respect des règles, dans la fiabilité et la loyauté pour pouvoir vous donner cette mutation. C'est un exemple type, mais que vous pouvez mettre dans tout. Si c'est pour pouvoir partir vous-même seul avec votre sac à dos, parce que je sais pas, vous êtes jeune, etc., pour avoir le soutien de vos parents, de votre famille et tout, il faut qu'ils puissent vous faire confiance sur le fait que vous vous en sortirez. Vous voyez, alors là j'ai essayé de prendre 2 exemples très très différents, mais c'est vraiment ça le message principal. Vous voyez, c'est c'est ça cette recherche d'équilibre. Pour moi là tout fait sens. Ok. La prochaine étape. Ah, c'est intéressant. C'est très très intéressant. La prochaine étape, on a l'effondrement dans un avenir proche. Ça m'a fait tout de suite penser à l'énergie de la tour. Ce qui veut dire, alors ne prenez pas peur, hein. Pour moi, l'effondrement, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va tout bouleverser dans un avenir proche. Ça peut être un déclic, ça peut être une proposition, ça peut être une opportunité, ça peut être une fin de cycle, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, ça va être suffisamment conséquent pour que ça vienne basculer votre vie. Je pense que c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir justement bouger ou faire une nouvelle formation, faire cette nouveauté que vous cherchez pour vous stimuler. Je pense que c'est cet effondrement qui va vous permettre d'y accéder. Il y a cette énergie un peu aussi de scorpion, hein, on est en plein dedans là, je sais que c'est un tirage intemporel, mais là où le moment où je tire les cartes, on est vraiment dans des changements profonds d'un point de vue planétaire, avec un Mars en scorpion et tout ça. Donc Pluton au Verseau, Mars en Scorpion, c'est des énergies quand même très dans on casse tout pour reconstruire et on y va franchement quoi. Et là c'est exactement ce que vous avez. Je pense qu'il va y avoir un événement, une rencontre ou quelque chose qui va créer un déclic dans un avenir proche et qui va vous permettre de tout changer dans votre vie. Juste derrière on a à la prochaine lune un nouveau départ, un départ tout court même, et je pense que c'est cet effondrement, ce déclic, cette fin de cycle, cette proposition, cette opportunité, cette rencontre qui va déclencher ce départ. Je sens vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de feu là si vous sentez que je parle un peu plus vite, etc., c'est parce qu'en fait je ressens vraiment cette stimulation, ce chamboulement, cette énergie nouvelle qui va rentrer dans votre vie. Et c'est vraiment la prochaine étape. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument continuer ce travail-là sur tout ça, parce que il va y avoir du changement assez rapidement, je pense. Ok. On va prendre l'oracle de la transformation pour la prochaine étape sur le chemin. La première fois, ok. J'en ai eu 2. Confiance. Confiance, ça veut dire confiance les yeux fermés. Donc vous voyez, il y a quand même cette notion de nouveau départ, de renaissance, cette nouveauté, quelque chose que vous ne connaissez pas encore, mais sur lequel vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a une sorte d'invitation aussi au lâcher prise et dans le côté faire confiance pleinement à l'univers sur ces projets pour la suite. Et c'est normal d'avoir peur et d'avoir des choses aussi à travailler, puisque dans tous les cas, c'est nouveau. Tout est nouveau. C'est la première fois. Mais vous pouvez avoir confiance, les yeux fermés, dans tout ce qui va arriver pour vous par la suite, parce que l'univers est là, il vous soutient. Et ça fait partie, je vous rappelle, de votre cheminement d'âme. Vous êtes en plein dedans. Donc, parce que chez vous, il y a une sorte d'alignement quand même. Vous voyez, les cartes, elles sont très cohérentes, le tirage est très fluide, il y a des choses qui rebondissent, etc. Donc, pour moi, c'est que c'est très aligné en fait avec qui vous êtes, et je pense que vous le savez au fond de vous, même si c'est pas, même si c'est de temps en temps à l'intérieur, vous vous dites bah ouais, mais moi je pense que quand même je suis quelqu'un d'assez aventurier, aventurière, hein, vous adaptez bien sûr en genre. J'ai besoin d'apprendre, c'est là, et je pense que vous le savez. Du coup, c'est très aligné ce chemin qui est en train de se, c'est pas le bon mot, de se caler pour vous. C'est moche, mais. Je vais prendre un dernier petit message des artisans de lumière. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, si vous avez aimé ce tirage, si vous a parlé. Et si vous voulez pas raconter votre vie, vous pouvez mettre une montgolfière dans les tirages. Je saurais que c'est vous. Je saurais que c'est vous avec cette montgolfière et ce voyage. Et vous abonner évidemment si c'est toujours pas fait.
Allez, un dernier message pour le choix 1. Ah, l'univers est là. Hein. Connecte-toi à d'autres artisans de lumière. Il existe un réseau d'artisans de lumière dans le monde auquel tu es invité à te connecter. Alors, rien que dans cette phrase, on a la notion de réseau, donc de collaboration, hein, de lien pour vous soutenir, et on a la phrase « le monde ». Donc vous voyez, c'est hyper important. Il existe un réseau d'artisans de lumière dans le monde auquel tu es invité à te connecter. Grâce à ces nouvelles relations, tu es davantage inspiré et encouragé tu es davantage inspiré et encouragé et des opportunités de co-création s'offrent à toi. Donc on a aussi la notion de nouvelles relations et d'opportunités. Donc vous voyez, c'est très 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 parlant et cohérent. Mais pour ça, il faut que les gens puissent vous faire confiance et sentir que non, vous ne partez pas dans tous les sens, non, vous avez des idées bien précises, non, on peut vous faire confiance, vous êtes fiable. Et je pense que vous l'êtes. C'est juste l'image que parfois vous renvoyez peut-être qui n'est pas fidèle à la réalité finalement. Donc ça, c'est la prochaine étape. On vous invite à créer du réseau, à vous mettre en relation, à montrer aux autres que ouais, on peut vous donner des opportunités. On peut vous faire confiance. Et grâce à ça, à mon avis, vous allez partir sur des belles aventures. Vraiment. Wouh! C'était un tirage plein d'énergie, plein de messages, plein d'énergie, très cohérent. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, il m'a énormément plu parce qu'il est très dynamisant. Je le sens à l'intérieur de moi, tout ce feu-là. Toute cette énergie, je vous souhaite plein de belles opportunités, plein de belles rencontres et surtout, revenez me dire en message privé si vous êtes parti, moi je serais ravie de savoir. À très bientôt mon choix 1. Choix 2, bienvenue sur votre tirage. Comme d'habitude, le trépied va bouger, la lumière va refléter dans les cartes. Je suis désolée, je fais comme je peux, donc voilà. Surtout, soyez indulgents là-dessus. On va aller voir du coup où vous en êtes sur votre chemin spirituel. On va utiliser exceptionnellement mon oracle personnel, l'oracle La Lumière des Azulejos, puisque je trouve qu'il était pertinent sur ce tirage. Et on y va tout de suite sur ce qui fait toujours partie de vous, de votre âme, là où vous en êtes actuellement, et ce qui fait partie de vous. La liberté avec l'hirondelle. Ok. Vous avez peut-être hésité un peu avec le choix 1 du coup, potentiellement, parce que dans le choix 1, il y avait des énergies très libres. Si vous aviez envie d'aller l'écouter, je pense que vous pouvez aller l'écouter en suivant. Ça peut peut-être être intéressant, on va aller voir la suite, mais dans tous les cas, lorsqu'on hésite avec plusieurs tirages, c'est qu'il y a peut-être des messages dans plusieurs tirages qui peuvent nous être utiles. Allez, on y va. On fait preuve de discernement et de recul, bien évidemment. Ce ne sont que des cartes, on est là pour passer un bon moment et apprendre à mieux se connaître. Allez, ce qui a toujours fait partie de votre âme. Signe d'air, peut-être par ici, Balance, Gémeaux, Verseau. Pas que, hein. Et puis ça peut être dans certains placements de votre thème astral aussi. Vous êtes en recherche perpétuelle d'équilibre. Vous êtes une personnalité double, peut-être des vierges aussi, par ici. Donc vous avez une énergie comme ça double où vous êtes capable de faire des choses complètement opposées, d'avoir des envies complètement opposées. Vous pouvez avoir envie de vous poser, alors ça va être des gros exemples très larges, hein. Vous avez envie peut-être de vous poser, donc d'acheter une maison, de vous marier, d'avoir un chien et des enfants. Et à l'opposé, vous avez envie de vivre seul, de partir avec votre baluchon et d'aller élever des lamas au Pérou. Vous voyez, ça fait partie de vous. Je pense que parfois, ça peut vous énerver vous-même. Je pense que parfois, ça peut créer comme ça des conflits intérieurs. Oui, ça tourne bien. Ça peut créer des conflits à l'intérieur de vous dans le sens... je me fatigue moi-même, je sais pas ce que je veux, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Et du coup, vous pouvez le voir vraiment, je pense, comme un blocage, ce qui fait partie de vous. Vous pouvez aussi avoir parfois des relations en miroir. Hein, vous êtes une personnalité qui peut avoir... parfois des relations amicales, familiales et sentimentales assez en miroir qui reflètent chez vous certaines qualités et certains défauts. Vous voyez, ça peut arriver par rapport à qui vous êtes profondément. Mais ce qu'on veut vous dire avant tout, et c'est là où je veux en venir, c'est que ce qui fait avant tout partie de vous,
c'est la liberté. C'est-à-dire que ce schéma opposé-là, cette personnalité avec des oppositions, qui peut vous sembler problématique, en fait, vous offre une grande liberté. Une liberté de choisir, une liberté d'imaginer votre vie comme vous l'entendez. Une ouverture d'esprit, donc une liberté de penser. Comme dirait Florent Pagny. J'étais obligée. J'étais obligée. Mais c'est ça en fait, c'est la liberté d'avoir une ouverture d'esprit. Si vous n'aviez pas ces schémas d'opposition au fond de vous, vous ne seriez pas capable d'être ouvert d'esprit, de comprendre les autres si bien, parce que vous seriez trop fermé. Et vous êtes aussi bien capable de comprendre quelqu'un qui est très casanier, qui a des peurs, qui a des croyances limitantes, etc., que quelqu'un qui n'en a pas du tout, qui adore partir vadrouiller, qui est parfois même un peu inconscient, etc. Vous êtes capable de comprendre un petit peu tout le monde. Et vous êtes capable aussi de vous libérer vous-même de vos propres blocages. Parce que comme vous avez cette opposition à l'intérieur de vous, vous êtes capable de vous dire « Ah là, c'est mes croyances limitantes qui me bloquent. Je vais essayer d'aller débloquer ça parce que c'est pas utile. Ah là, j'ai une peur, oui, mais elle est raisonnée. Elle est raisonnable et elle me permet de ne pas faire de bêtises. » Vous voyez, ça, c'est ça qui vous donne ces capacités-là. Votre tirage est très fort, je le sens. Puisque là, j'ai du mal parfois à vous expliquer. Si vous sentez que ça peut être un peu alambiqué comme explication, c'est parce qu'en fait j'essaie de vous transmettre ce que j'ai et que parfois j'ai des phrases complexes et qu'il faut absolument que j'essaie de vous les expliquer. J'espère que vous avez réussi à me suivre. Mais voilà, vous avez une liberté de penser, de choisir et de conscience qui est votre point fort, c'est votre force. Et ça fait partie de vous et ça fera toujours partie de vous, mais vous ne devez pas le voir comme un problème. Au contraire. Ok. De quoi vous vous libérez actuellement pour vous transformer, pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie et votre chemin spirituel aussi. On va en prendre... Ah, je voulais en prendre 2. Bah, il y en a 3. Ok, bon. Et ben, c'est comme ça. On va aller prendre l'oracle des 16 ou les Joses pour voir. Waouh! Vous avez la plus belle carte de mon jeu. Elle est un peu équivalente à la carte, pour ceux qui tirent les cartes, à la carte bleue dans le Béline. C'est une carte, si vous voulez, qui est recto verso et elle s'appelle la lumière. Je pense que, vous voyez, il y a aussi cette notion d'ombre et lumière dans la carte. Donc je pense que ce que vous êtes en train de libérer et de transformer, c'est l'intégration de vos ombres et de vos lumières en même temps. De prendre conscience que vous n'êtes pas que ombre, vous n'êtes pas que lumière et que les deux doivent cohabiter ensemble. Et que votre lumière ne pourra briller que lorsque vous aurez intégré vos parties d'ombre aussi, sans les juger, mais en continuant de travailler dessus. Mais vous êtes amplement capable de le faire et vous le faites déjà. Ça, je l'ai senti tout à l'heure sur le fait d'appuyer sur les blocages, etc., etc. et de se guérir soi-même. Il y a une grande capacité d'auto-guérison ici. Ok, votre tirage est complexe mais puissant. Donc j'essaye vraiment de tout vous dire. De quoi devez-vous vous... Ah oui, ouais, ça m'étonne pas. On a des justiciers et des justicières ici. Hein. Besoin de justice en permanence. Mais c'est quelque chose à libérer. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas... Ah ouais. Ouais. Une blessure d'injustice ici, à traverser. Je la sens très très forte. Vous voyez, et en fait... vous êtes très très accompagné. Hein. Il y a des guides, il y a des ancêtres, je ne sais pas, il y a des personnes qui sont de l'autre côté, hein, dans l'au-delà, qui sont là, qui ont vraiment envie de vous aider. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sensibilité, je les ressens. Donc je vous le dis. Bon. On veut vous faire comprendre que cette blessure d'injustice que vous êtes en train de libérer, de travailler, de transformer, c'est votre lumière. C'est pas une problématique à enterrer, c'est pas une honte, c'est pas quelque chose qu'il faut à tout prix régler vite parce qu'on n'a pas envie d'y faire face, ou parce que c'est trop douloureux, ou parce qu'on n'a pas envie que les autres y pensent ça de nous, etc. Pas du tout. Ça, c'est votre force. C'est ces blessures-là qui donnent votre lumière.
qui vous aide à comprendre les autres comme vous les comprenez, qui vous aide à vous libérer de vos propres blessures, qui vous aide à vous guérir. Donc vous êtes en train de travailler sur tout ça, et je sens que c'est pas facile, parce qu'il y a une notion de perte et d'abandon. Je pense que vous vous êtes senti trahi plusieurs fois. Je pense que certaines personnes ont vécu des deuils et se sont senties abandonnées et trahies. Hein, c'est pas un gros mot, hein. Il ne faut pas culpabiliser de ces émotions. Là, je vais parler peut-être qu'à certaines personnes, mais c'est important de le dire. Si vous avez perdu des personnes qui comptaient énormément pour vous, qui sont de l'autre côté maintenant, et que vous culpabilisez d'avoir ressenti un sentiment d'abandon et de trahison et d'injustice et tout, ok, c'est normal en fait. C'est normal de ressentir ces émotions-là. Un deuil, c'est pas facile. Et oui, vous avez le droit de passer par... Vous savez, il y a un schéma qui existe sur tout le travail du deuil. Et ouais, il y a la tristesse. Il y a la colère aussi dedans. Ouais. Tristesse, colère, injustice. Mais c'est normal. Ça fait partie du deuil. Et ça, c'est pas... il faut pas vous pointer du doigt vous-même parce que vous dites « Non, j'ai pas le droit de ressentir ça. J'ai pas le droit de me sentir abandonnée, trahie. J'ai pas le droit d'être en colère parce que... » Non, vous avez le droit. Vous avez le droit et vous devez même le ressentir. Et après, la lumière viendra. Ça fait partie du travail de deuil. Donc, ces émotions, elles sont logiques. Vous avez le droit de vous dire « C'est injuste. Je me sens abandonnée. Je me sens trahie. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi t'es partie si tôt? Pourquoi ?» C'est normal. Et je vous dis ça avec beaucoup d'émotion parce que je pense vraiment qu'il y a des personnes qui vont regarder ce tirage et qui vont ressentir ça. C'est normal. Donc vous êtes en train de libérer tout ça, de transformer les énergies pour faire revenir la lumière. Et ça fait partie de ce que vous êtes censé vivre. Bon. Donc ça, c'était pour certaines personnes. Pour d'autres, vous êtes en train de travailler sur des blessures, si c'est pas un deuil, je veux dire, hein. Vous êtes en train de travailler sur ces blessures, vous savez, c'est les 5 blessures de l'âme. Et je pense que ça vous chamboule beaucoup. Et que vous aimeriez peut-être même parfois fuir un petit peu ce travail intérieur parce que c'est pas facile. Donc, vous, blessure d'injustice, blessure d'abandon. Blessure d'injustice, blessure d'abandon. Et il y a aussi cette notion de... Ça fait peut-être plusieurs fois qu'il y a des schémas qui se répètent du style... vous tombez sur des personnes qui sont mal intentionnées, des personnes qui vous font vivre des injustices, du jugement. J'ai l'impression que voilà, relationnellement, il y a peut-être des schémas comme ça qui se reproduisent, que ce soit dans le cadre familial ou que ce soit dans le cadre relationnel, voire professionnel aussi. Hein. Ça peut être des trahisons professionnelles, vous voyez, vous rentrez dans certains projets, vous vous faites arnaquer, des choses comme ça. Du coup, c'est pas facile d'y voir la lumière dans tout ça. Mais en fait, c'est pour pouvoir vous aider à dépasser ces blessures. Et une fois que vous les aurez dépassées, ça ne se reproduira plus. Une fois que vous aurez mis le doigt dessus, ça ne se reproduira plus. Donc vous êtes en train de traverser tout ça. Et ce qu'on veut vous dire, c'est que vous êtes capable, sinon la vie ne vous mettrait pas ça sur votre chemin. Vous êtes capable de traverser toutes ces épreuves, vous êtes capable de remarquer qu'il y a un schéma récurrent, grâce à votre âme, hein, je vous rappelle, hein, votre âme de départ qui a cette ouverture, cette liberté, cette ouverture, vous êtes capable de vous rendre compte que là, il y a un truc qui ne va pas, là, il y a un schéma qui se répète, là, il y a une blessure d'injustice, une blessure d'abandon à travailler, une trahison à traverser pour mieux retrouver cette lumière spirituelle. Donc actuellement, c'est ça que vous êtes en train de libérer et de transformer et c'est pas facile. Je vais mettre une carte de tarot en plus pour... Hop là, j'ai pas eu besoin de faire grand chose. Il y a une notion de matériel chez vous. Je pense qu'il y a il y a peut-être des arnaques financières ou des pertes matérielles ou des choses professionnelles aussi. Hein. Donc ce qu'on vous dit là, c'est qu'une fois que vous aurez traversé tout ça, c'est l'As de Pentacle. Donc ça veut dire que vous pourrez à nouveau reprojeter, créer quelque chose dans la durée. Vous voyez ? Là, pour l'instant, vous avez peut-être l'impression de vivre des schémas récurrents, des blessures qui sont pénibles, qui se représentent tout le temps. Une fois que ça va être réglé, que vous aurez guéri tout ça, vous aurez traversé tout ça, vous pourrez de nouveau construire, de nouveau projeter. Poser, si vous voulez, l'As de Pentacle, c'est le fait de planter une nouvelle graine qui va être durable, qui va nous ramener des belles choses derrière. Vous voyez ? On plante la graine et ensuite elle nous permettra de récolter dans la durée. Donc on veut vous dire que quand vous aurez traversé tout ça, la lumière reviendra, certes, et les projets aussi. Vous pourrez reprojeter
oui, réanticiper, reprojeter, créer des nouvelles choses. Donc là, je pense que vous êtes un petit peu dans ces énergies comme ça de remise en question, de fin de cycle, de complications. Et on vous dit, t'inquiète pas, la lumière viendra après, il n'y a aucun problème. Ça, c'est des choses, c'est peut-être même des problèmes, pour certains, karmiques. Hein. Vie antérieure, karmique, et du coup que vous vous traînez, même en transgénérationnel peut-être. Hein, peut-être que vous vous traînez ça de génération en génération aussi. Et qu'il faut vraiment passer au travers de ces nœuds karmiques, etc. pour pouvoir recréer à nouveau. C'est marrant, j'ai l'impression que... C'est marrant, mon azulejo, il me fait penser à ce pentacle. Je les vois vraiment... Ouais, c'est marrant, ça, mon cerveau, il fait un lien direct. Donc, on vous dit que c'est peut-être même pour certains, ça ne date peut-être même pas de cette vie-là. Donc, il y a des choses à traverser, à couper, à transcender pour pouvoir recréer, reprojeter, refaçonner votre vie et atteindre cette lumière qui est là en fait. Donc, voilà, équilibre ombre et lumière, très important. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape de votre vie? Qu'est-ce que j'avais pris tout à l'heure pour le choix 1? Oui, j'avais pris ça. C'est quoi la prochaine étape de votre vie, choix 2? Ouh, la spiritualité plus. Médiumnité, écoute tes ressentis. Le conseil, les conseils sont importants. Et regardez, pour moi, il me fait penser à vos conseillers personnels. Et il me fait penser à tous ces ancêtres, tous ces guides, tous ceux que j'ai sentis là autour de vous qui sont là à essayer de vous pousser. Vous avez un tirage très spirituel, la lumière est quand même une carte très spirituelle. Et là, avec médiumnité, écoute tes ressentis et le conseil, il y a vraiment ce truc des conseils des anciens. Vous avez une capacité spirituelle qui est là, qui est importante, une intuition. Oh, regardez, j'avais pas vu. Regardez-moi tous ces petits esprits autour d'elle. Vous voyez? Vous avez toute une armada spirituelle autour de vous qui vous aide à traverser ces blessures parce que vous, en fait, vous êtes là. Vous êtes une vieille âme, en fait. Vous êtes une vieille âme et vous avez déjà pas mal de connaissances qui est emmagasinées à l'intérieur de vous. Et du coup, vous êtes capable de transcender toutes ces blessures d'âme, de libérer votre âme, de libérer certains schémas transgénérationnels. Alors là, vous êtes sur un développement, sur un tirage développement personnel, hein, 100%. J'espère que du coup, si vous ne connaissez pas, allez faire quelques recherches si ça vous intéresse, parce que pour le coup, là, on y est. Donc la prochaine étape, c'est développer vos ressentis, être beaucoup plus à l'écoute des messages que vous recevez, peut-être capter un petit peu plus vos ancêtres, tous ceux qui sont autour de vous, vos guides, et du coup d'être, j'ai pas d'autre mot qu'un peu plus capable, c'est pas très joli mais bon c'est pas grave, vous allez comprendre, un peu plus capable d'entendre les intuitions, parce que là votre âme actuellement vous êtes dans ce schéma opposé et du coup je pense que ça vous bloque aussi parce que vous n'entendez peut-être pas bien les messages. Donc là la prochaine étape c'est d'être un peu plus connecté à ses intuitions, d'écouter un petit peu plus les messages, les synchronicités pour être moins dans cette opposition intérieure. Vous voyez, pour se sentir un peu moins bloqué. Ok. Tiens, j'ai compliqué à expliquer, mais on y arrive. Ah, ok. J'espère surtout que vous avez réussi à tenir le fil parce que... Alors, on a une libération qui pour moi a commencé depuis le mois de juin. Ok, donc la première étape, c'est cette libération complète. Ça tombe bien, c'est très cohérent avec ce que vous êtes en train de travailler, hein, la libération des blessures de l'âme, la libération personnelle, la liberté qui est là, qui fait partie de vous. Donc vous allez vous libérer de tout ça. En plus, on a le nombre... Alors, je ne suis pas du tout calée en numérologie, mais parfois, on m'invite à regarder le nombre 10. Et donc, si on le réduit, ça fait 1. Donc, c'est vous, c'est votre libération. Regardez, il est seul et il lève le poing et se libère. Donc, je pense que vous allez libérer certaines souffrances. La romance, j'ai senti certaines personnes, là, dans ce tirage, il y a eu des deuils à un moment donné. Je les ai ressentis et j'ai ressenti que certaines personnes avaient potentiellement un être cher, un mari, un compagnon ou une femme, hein, voilà, quelqu'un... voilà, le deuil d'une relation, soit parce que la relation s'est terminée, soit parce que vraiment la personne est partie de l'autre côté. Et on vous dit que une fois que cette libération sera faite et que vous aurez
régler tout ça, une romance arrivera pour vous. Alors il y a la notion de 3 ans, mais bon, c'est pour moi le temps, il s'écoule pas. C'est pas linéaire, on peut pas prévoir comme ça sur 3 ans. Pour moi, c'est pas du tout comme ça que je vois la médiumnité. En tout cas, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'une fois que vous aurez libéré tout ça, vous pourrez enfin vous réouvrir et rencontrer quelqu'un. Mais ça parlera qu'à certaines personnes. Moi, ce que j'entends aussi d'un point de vue général, c'est que la prochaine étape, c'est plus de médiumnité, plus d'écoute intérieure, une belle libération sur vos blessures et du coup, une ouverture du cœur en fait. Une réouverture du cœur, de la confiance aussi, hein, une réouverture du cœur, donc plus de confiance en l'autre, plus d'amour inconditionnel aussi, vous voyez. Ok, on va aller prendre du coup les cartes de la transformation pour voir la prochaine étape. Beaucoup de choses à dire sur votre tirage, hein, c'était intéressant. C'est les mêmes couleurs, votre propre histoire. Votre propre histoire. Ce qu'on veut vous dire là, c'est que vous êtes ici pour créer, parce que je pense que vous êtes très très attentive aux autres. Parfois peut-être trop. L'univers veut vous rappeler que vous êtes avant tout ici pour créer votre propre histoire. La vôtre, votre vie, votre histoire. On a l'énergie du 1 là, hein, de vous. Votre propre histoire. Donc il y a aussi un travail d'estime de soi et du fait de reprendre son pouvoir personnel en se disant je suis là pour créer ma vie, ma propre histoire. C'est important. Peu importe ce que vous vivez, même si c'est des choses très difficiles et très douloureuses, n'oubliez pas que vous êtes là pour quelque chose et votre vie a un sens. Vous êtes là pour donner du sens à votre vie, votre propre vie, en tant que personne. Juste vous. Ok. Un dernier petit message. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est toujours pas fait. Hein, vous abonner à ma chaîne, ça coûte rien et moi ça m'aide beaucoup. Et vous pouvez donc commenter votre vie, j'allais dire. Non, vous pouvez me raconter, ça sera avec grand plaisir. Et si vous n'avez pas envie de rentrer dans les détails, mettez-moi une lune ou une étoile pour ce lien comme ça à la spiritualité qui est très fort chez vous. Quel est votre message? Waouh! Mais qu'est-ce qu'ils sont... J'adore faire des tirages de développement personnel parce que pour le coup, il y a une fluidité, une cohérence, une force. C'est incroyable. Donc le message pour clôturer, c'est développe tes capacités extrasensorielles. Tu as de belles capacités extrasensorielles, même si tu ne t'en rends pas toujours compte. Ce message t'invite à les activer ou à les développer en y prêtant attention. En calmant ton mental et en te reconnectant à l'invisible, c'est un atout majeur dans ta vie. Vous voyez, on vous invite à vous reconnecter à vos capacités extrasensorielles, à votre médiumnité, à écouter vos ressentis, à vous connecter à vos guides, aux esprits qui vous entourent, vous connecter à l'invisible pour continuer de développer vos capacités, que ce soit d'un point de vue professionnel ou que ce soit tout simplement pour votre avancée spirituelle. Voici votre conseil. J'espère que ce tirage vous aura touché, vous aura plu, aura peut-être eu effet de déclencheur dans votre vie et pour votre avancée. C'est ce que j'aime. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter si c'est le cas. Moi, ce tirage m'a vraiment touchée. Il m'a vraiment... voilà, je me suis sentie très connectée et j'espère qu'il vous parlera autant que moi je l'ai trouvé utile. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage, mon choix 2, et je vous dis à très bientôt. Choix 3, bienvenue sur votre tirage. Aujourd'hui, on va aller voir où vous en êtes un petit peu sur votre chemin de vie, votre chemin spirituel. Jusque-là, ce sont des tirages très fluides et très puissants, donc c'est très agréable. Il est évident que le trépied va bouger, c'est un fait. Je fais de mon mieux, mais voilà. La lumière va refléter dans les cartes. Il fait sombre, c'est l'automne, c'est un fait. Voilà, et du coup on fait preuve de discernement, bien évidemment, de recul. Ce ne sont que des cartes, on est là pour avancer sur son chemin. On est là pour mieux se comprendre et pour passer un bon moment. On va utiliser exceptionnellement mon oracle personnel, la lumière des Azulejos, parce que je pense qu'il peut être très pertinent sur ce type de tirage.
Et on va aller voir du coup là où vous en êtes actuellement, ce qui a toujours fait partie de vous, de votre âme. Allez. Les rêves. Ouh, intéressant, ok. Qu'est-ce qui a toujours fait partie de votre âme? Là où vous en êtes maintenant. Contrat d'âme. Oh, alors ici, je pense qu'il y a des chamans pour commencer. Je pense qu'il y a des chamans, il y a des gens qui... Alors si vous n'êtes pas chaman, parce que c'est très réducteur, mais je pense que j'ai des gens ici qui sont très intéressés par les rêves, par la culture amérindienne, peut-être par la culture indienne aussi, hein, de l'autre côté, hindou-indienne. Il y a ce truc chez vous de vous intéresser à la spiritualité, mais dans les autres cultures. Voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai quand même cette énergie-là. Et pour d'autres, il y en a qui aiment aussi tout ce qui est libération. Libération transgénérationnelle, libération... Comment ça s'appelle ça? Libération karmique, mais c'est pas le mot que je cherche. Les gens qui sont spécialisés là-dedans. Alors, il y a constellation familiale, et c'est pas ça que je cherchais non plus. Akashique. Voilà. Tout ce qui est libération, c'est pas du tout le bon mot, mais c'est pas possible. Libération akashique. C'est pas du tout... Akashique, oui, hein, mais c'est pas ça l'intitulé, mais c'est pas grave, vous avez compris, je pense. Donc, il y a quelque chose comme ça. Chez vous, il y a aussi une conscience que on n'a pas d'explication à tout. Il y a peut-être un intérêt pour les sciences aussi, le fait de chercher, la recherche, les sciences, tout ça. Mais il y a quand même ce côté, chez vous, fondamentalement, vous savez que vous n'avez pas réponse à tout. Et vous savez aussi que vous êtes là parce qu'on a des contrats d'âme. Voilà, et si vous ne le savez pas, je pense que vous l'apprenez aujourd'hui. Vous avez des contrats d'âme à régler dans votre vie. Bon. Il y a aussi cette notion peut-être de créativité et d'imaginaire pour certains, avec les rêves, qui est quand même assez présent. Et pour d'autres, une notion de juridique. Je sais, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais peut-être que certains adorent chercher, recherche, investigation, juridique, etc. Et peut-être même que vous avez les deux facettes et que parfois vous êtes là, un côté très dans la tête et un côté très carré. Bon. Ok, très intéressant. Je vais quand même regarder ce que dit le livret par rapport à ça. Contrat d'âme. Je ne l'ai pas fait pour les autres choix, mais parce que vous, pour le coup, c'est très spécifique. Et du coup, je veux savoir ce que l'auteur a... Oracle sublime. J'adore cet auteur. J'adore ce créateur. Voilà, je vous le dis. Il est en barre de description. Ah, je l'ai vu. Oui, je sais, je prends jamais les sommaires. Voilà, ça c'est très... Je ne prends jamais le sommaire des trucs. Je cherche comme ça... Oui, j'aime bien perdre du temps. Voilà, c'est ridicule, mais c'est une mauvaise habitude que j'ai. Hop. Donc vous êtes là dans votre vie actuelle pour comprendre la notion de contrat d'âme. Ton âme s'est engagée dans un contrat profond et significatif avec celle d'une autre personne avant de s'incarner. Elle a pu également créer un contrat d'âme avec ses guides pour vivre un apprentissage précis. Donc, vous êtes là pour un truc précis. Le conseil qu'on vous donne, c'est n'oublie pas que ce contrat d'âme, bien que parfois difficile, est là pour t'aider à aligner ta vie actuelle avec ta véritable nature. Reste ouvert aux autres, mais apprends à écouter ton intuition pour savoir quand et comment t'investir dans cette incarnation. Ouais, il n'est pas impossible. Vous, en fait, vous êtes là pour un truc précis, et je pense que des fois, ça vous pompe l'air un peu, hein, parce que vous devez bien sentir que les guides, ils vous emmènent sur un truc précis et que vous n'avez peut-être pas décidé de faire ça. Et d'ailleurs, il n'est pas impossible que vous ayez des messages dans vos propres rêves, et que parfois vous vous disiez, mais purée, mais ce rêve était d'une précision folle. Notez vos rêves. Ça tourne, oui, ça tourne. Notez vos rêves, parce que parfois, vous, je pense que vos rêves doivent être très significatifs, parce que votre âme, elle s'est incarnée pour des trucs précis. Vous n'avez pas chômé dans cette vie, vous, je pense. Ok. De quoi vous devez vous libérer? Qu'est-ce que vous êtes en train de travailler, de transformer, de libérer actuellement pour continuer cette avancée spirituelle, pour continuer votre évolution, pour peut-être continuer à essayer de régler ces contrats d'âme dans votre vie? Wow.
Ok, la mort, dac. Elle est trop belle cette carte. De quoi vous vous libérez? Ah, vous avez... C'est puissant. Hein. Ouf. Ok. Contrat d'âme. Vous êtes une âme. Vous avez peut-être hésité avec le choix 2. Parce que y a un peu ces énergies dans le choix 2. Si vous avez hésité avec le choix 2, allez l'écouter. Ça peut toujours être intéressant quand on hésite comme ça dans plusieurs choix. C'est que parfois, il y a certains messages qui sont utiles dans d'autres choix, tout simplement. Et que parfois... votre propre tirage, c'est un peu du 2, un peu du 3, un peu du 1, un peu du 3, vous voyez, et du coup, n'hésitez pas à aller écouter si jamais vous en ressentez le besoin ou qu'il y a une hésitation, c'est qu'il y a un sens. Alors là, j'ai un peu de numérologie qui vient. Peut-être que le nombre 11 est important pour vous. Vous êtes en train de transcender la notion de deuil, la notion de fin de cycle, de renaissance, de renouveau. Et vous voyez, ça va très bien avec le fait de rompre des contrats d'âme. Je pense que vous êtes en plein dedans. Il y a aussi... en fait, ça me fait penser aux 10 d'épée et à la mort, là, les deux. Excès et épuisement, c'est c'est des fins de cycle. C'est terminer une situation qui nous épuise, au sens large. Ça peut être le travail, ça peut être la vie perso... sentimentale, terminer une situation qui nous épuise pour mieux renaître. Vous êtes en plein là-dedans, ça doit pas être facile, mais ce qu'on veut vous dire avec votre âme là et les contrats d'âme, c'est que ça fait partie du chemin, même si c'est difficile, et si c'est là, c'est que vous êtes capable de le transcender. De quoi vous vous libérez? Ah, vous en avez deux, ok. L'amoureux. Ouais, mais je l'ai senti à un moment donné. Et je pense qu'ici, il y a des fins de relations karmiques sentimentales. Parce que dans les contrats d'âme, j'ai eu cette notion. Là, avec la mort, j'y ai pensé. Et là, avec l'amoureux, je suis vraiment pas surprise. Je pense que certains ont des fins de relations sentimentales actuellement dans leur vie, qui étaient des contrats d'âme. Si c'est pas sentimental, ça peut être familial. La notion de clôturer certaines relations est très très présente dans votre vie, par excès, par épuisement. Ça peut être relation de travail aussi, avec un patron, quelque chose. Il y a la notion chez vous de couper des contrats d'âme pour mieux renaître. Et avec le roi de bâton, il y a la notion d'estime personnelle, de reprendre son pouvoir personnel, de reprendre sa vie en main. Alors que vous êtes actuellement dans des hésitations. Parce que l'amoureux, c'est aussi la dualité, le fait de ne pas trop savoir quelle décision prendre, etc. Mais, en fait, votre épuisement et cette sensation d'excès, c'est l'alerte que la vie vous donne pour agir. Donc là, pour moi, vous êtes en plein dans une fin de cycle, peu importe le domaine, qui vous pousse à prendre des décisions, qui vous poussent à couper certaines situations pour pouvoir reprendre votre pouvoir personnel. C'est pas facile, mais vous êtes pleinement capable de le faire, votre âme est capable de le faire, et c'est l'étape que vous êtes obligé de traverser pour évoluer sur votre chemin spirituel, évoluer sur votre chemin de vie. C'est pas simple, mais vous êtes en plein dedans. Donc, je vais prendre aussi l'oracle des azulejos pour voir. Et voilà, et j'ai pas eu le temps de les battre puisque elles sont sorties automatiquement et elles sont très cohérentes. Vous êtes en train de libérer certaines situations pour retrouver confiance en vous, avec le coq, et pour retrouver un moyen de vous exprimer. Quand on parle de reprendre son pouvoir personnel, la communication, l'expression de soi en fait partie. Quand on se sent bridé, on n'a plus l'impression de pouvoir communiquer comme on le souhaite, on n'a plus l'impression de pouvoir exprimer qui nous sommes ou ce qu'on a envie d'exprimer, on se sent bridé. Et je pense que du coup là vous êtes en plein dans un travail de je coupe certaines situations, certaines relations, je sais pas où mettre mes cartes, pour pouvoir retrouver, pour pouvoir recommencer à m'exprimer comme je le souhaite,
que ce soit à l'oral, à l'écrit ou peu importe, et retrouver confiance en moi. Avec ce chant de coq. Donc c'est un peu, là vous êtes dans une zone de turbulence, mais vous êtes amplement capable de le traverser. Votre force innée, c'est la capacité à couper ces contrats d'âme. Ça fait partie de vous, c'est là. C'est la capacité à voir au-delà de la réalité, au-delà de votre quotidien, au-delà de la vie terrestre. Vous voyez au-delà. Avec les rêves, avec cette connexion comme ça à la spiritualité, vous voyez au-delà. Cette vision vous permet de couper des contrats d'âme plus profonds. Là, il y a peut-être des scorpions aussi. Je le dis parce que... ou des sagittaires. Si vous n'êtes pas scorpion sagittaire, c'est pas grave, hein, c'est juste des petites indications et des validations pour certains, certaines. Et il ne faut pas oublier non plus que tout votre thème astral est important. Dans votre chemin, vous n'êtes pas que votre signe solaire. Donc ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, vous avez la capacité d'aller en profondeur dans le terrestre comme dans l'astral et de couper certains contrats d'âme pour avancer. Vous avez cette capacité, votre âme a cette capacité, c'est fondamental, c'est ce qu'on a vu au début. Donc là, vous êtes en plein dedans et c'est pas facile. Mais pour vous, pour votre bien-être, c'est ultra important. C'est pour ça que parfois vous dites, je comprends pas pourquoi la vie continue de m'épuiser, pourquoi ça s'arrête jamais, pourquoi il y a toujours un truc qui vient. Pourquoi on vous pousse à cet excès, cet épuisement? Pour couper, pour arrêter, pour couper ces contrats d'âme, pour avancer. Et je vous dis, ça peut être pro, ça peut être familial, ça peut être relationnel, perso, sentimental, ça peut être plein. Les contrats d'âme, c'est très large. Et pourquoi on vous pousse à l'extrême comme ça? Pour que vous actiez, que vous changez les choses, pour récupérer votre expression personnelle, votre confiance en vous, votre estime de vous, votre capacité à vous exprimer. C'est ça votre objectif de vie. Alors, ça veut pas... Là, on est sur un tirage spirituel chemin de vie. Ça veut pas dire que demain, ça va se faire. Hein. Ça se trouve, c'est le travail d'une vie. Ça se trouve, c'est dans 6 mois. Ça dépendra de vous et de votre cheminement personnel aussi, et des épreuves que vous traversez. Ça, c'est propre à chaque âme, évidemment. Mais voilà, vous êtes en train de traverser ça. Si vous étiez en plein questionnement sur pourquoi vous vivez ci ou ça, c'est pour ça en fait. Ok. Quelle est la prochaine étape maintenant? C'est ici. Oui, c'est ça. Quelle est la prochaine étape pour votre âme? Quelle est votre prochaine étape spirituellement? Ah ben, des nouveaux liens qui seront porteurs. La collaboration et des liens pour vous soutenir. Ouais. La légitimité. Eh, il est pas légitime le coq à votre avis? Il se sent pas légitime le coq dans la basse-cour? Ouais, moi je suis le coq, c'est moi qui décide, je chante quand je veux, je suis le mâle de ces dames. Vous voyez? Légitimité, on a quand même un roi là, hein. On a quelqu'un qui se fait couronner. Hein. On a le roi de la basse-cour, enfin vous voyez? Donc c'est hyper significatif. L'étape d'après, c'est de reconnaître votre légitimité, hein, vous avez compris, votre légitimité, de reprendre votre place, de vous exprimer à nouveau, d'avoir confiance en vous, voilà le plexus solaire à fond, et d'avoir enfin des relations et des collaborations qui sont un vrai soutien, qui ne sont plus là pour vous freiner, qui ne sont plus là pour vous épuiser, qui ne sont plus là pour vous brider, mais pour vous soutenir et faire des belles collaborations et qui vous permettront de vous élever, de continuer à prendre votre place et non pas l'inverse. Donc là, il y a vraiment des contrats d'âme à couper, il y a vraiment des relations à couper, il y a vraiment des choses à remettre à plat pour pouvoir atteindre cette liberté d'expression, cette confiance en soi, cette légitimité et avoir des relations qui enfin sont porteuses et vous aident à monter et non pas à vous aspirer votre énergie, vous vampiriser, vous questionner outre mesure, etc. Vraiment à vous pousser. Ok, la prochaine étape. Bah oui, la santé. Bah oui, parce que, évidemment, excès et épuisement, oui, ça a certainement un impact sur votre santé. Santé physique, santé mentale, sommeil, tout ce que vous voulez. Donc ce qu'on vous dit là, c'est que la prochaine étape, c'est de retrouver une santé, de vous sentir mieux avec vous-même.
pensez tendre avant la fin de la semaine. Alors, il y a la notion du mois d'août, alors peut-être qu'il y a une prise de conscience qui a commencé en août, ou peut-être que du coup vous aurez pleinement traversé ça en août prochain. Pourquoi pas. Pensez tendre, moi je pense que c'est envers vous-même. Je pense que certainement qu'après ce tirage, parce que c'est avant la fin de la semaine prochaine, vous allez être beaucoup plus doux avec vous-même et vous allez vous rendre compte que bah non, vous n'êtes pas responsable de tout, bah ouais, il y a des choses à couper, bah non, en fait ça vient pas forcément de vous. Et je pense que vous allez comprendre que vous avez besoin de plus de douceur, de vous guérir et de prendre du temps pour vous et que c'est pas un gros mot et vous en avez besoin. Et si les gens autour de vous sont pas capables de le comprendre, libre à eux. Mais vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de tendresse envers vous-même, vous avez besoin de vous retrouver, de vous guérir et de vous réaffirmer pleinement. C'est très cohérent. Donc des pensées tendres envers vous-même, je pense. Envers vous, votre corps, votre santé, votre mental. Ouais, vous avez besoin de vous retrouver vous, quoi. C'est très fort votre tirage. Hein. Je vous envoie en tout cas beaucoup de courage et beaucoup de force pour tout ça. Alors, la prochaine étape, du coup, avec l'oracle des transformations, qu'est-ce qu'on a? Alors, on ne peut pas traduire littéralement. Ancestralidad. Les ancêtres. La force des ancêtres est avec vous. Donc, vous allez peut-être un peu plus vous connecter. Ouais, on a eu la même chose sur le choix 1, la confiance, le lâcher-prise. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Je crois que ce qu'on veut vous dire avec la puissance ancestrale et le fait d'avoir confiance comme ça, les yeux fermés, c'est que ça sera forcément mieux après. Ah oui, voilà, je suis en train de capter. Vous voyez, on dirait un phénix. Le phénix, il renaît de ses cendres. C'est typiquement ça, le message. Vous êtes un phénix. Vous allez renaître de vos cendres et votre vie va être tellement mieux après. Ayez confiance dans le fait que l'univers est avec vous, que vous pouvez lâcher prise, que vous pouvez prendre des décisions qui ne sont pas faciles dans tous les cas. Et le roi de bâton, c'est le roi du feu aussi. Hein. Vous allez renaître de vos cendres. Vous allez renaître de vos cendres, vous serez accompagné là-dedans et tel un phénix, vous allez renaître de vos cendres. Je n'ai pas d'autres phrases, c'est en boucle. Et vous serez forcément mieux après en fait. Cette renaissance, elle est ultra importante pour vous et c'est vraiment la notion principale sur ce tirage. C'est hyper important. Donc la prochaine étape, c'est ça. Confiance pleinement en l'univers, lâcher prise, renaissance tel un phénix. C'est ça en fait. Pour ça, libérez-vous des contrats karmiques qui sont mauvais pour vous. Vraiment. Ok. Je vais prendre un dernier message pour votre tirage. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à liker, commenter, vous abonner si c'est toujours pas fait. Si vous voulez commenter mais pas raconter votre vie, vous mettez soit une couronne, on va rester dans l'optimisme et la positivité, vous mettez une couronne ou un coq. Parce que c'est ça l'objectif. Je suis pas sûre qu'il y ait des phénix dans les emojis. Si vous trouvez un phénix, vous pouvez en mettre un. Parce que tel un phénix, vous allez renaître de vos cendres. Allez. Un dernier message pour mon choix 3. Haha. Vous voyez la carte de l'expression? On la retrouve ici. Hein. Tu as un message à... J'y arrive plus. Tu as un message à communiquer. Tu portes en ton cœur un message, une sagesse à partager au monde pour le servir. Peu importe la façon que tu choisis, il est important que tu honores cet appel. Ton énergie et ton histoire peuvent être bénéfiques aux autres. Ose communiquer. Vous voyez, on vous rappelle que peu importe le chemin d'expression que vous choisissez, je vous la remontre, hein, votre voix est importante. Donc, prenez conscience que votre message peut être important pour les autres. Si les personnes autour de vous actuellement ne voient pas la puissance de votre message, ne vous écoutent pas, ne voient pas l'importance de ce que vous avez à communiquer, c'est que ces personnes ne sont pas bonnes, ce ne sont pas des relations porteuses. Tout simplement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Merci d'avoir suivi ce tirage, j'espère qu'il va vous aider à avancer. C'est tout le but de ces tirages comme ça, un peu développement personnel. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao.